déclaration commune de l'opposition, moi je pense qu'ils ont été gentils. Ils ont été gentils envers Kabila. Pourquoi? Moi j'ai suivi le discours de Kabila au marché Gambela. Et je peux vous dire, madame, à la fin du discours, c'est que la population a ressenti et c'est que la population a dit à l'égard du président. Et ça, dans la déclaration commune de l'opposition, il n'y en avait pas. Mon frère a parlé d'une nation unie. Non, j'aimerais qu'on revienne. Là, nous parlons de l'unité de la nation ou de l'unité nationale. À ce jour, ce matin, il y a 60 jeunes filles, petites filles, qui sont prises en otage sexuellement depuis 2017. Non loin d'ici, au Kassai, là où tu vantes qu'il y a des routes, donc on peut arriver en 24 heures. Il y a des filles qui sont en otage sexuel par des groupes armés. Et ça, ton président de la République, il le sait très bien. Ton président aussi. Au début du discours du président de la République, ton président de la République, il a fait une corrélation nette. Il a dit qu'il a rassemblé un État qui était divisé. Oui. Mais c'est parce qu'il a été obligé par ses parrains occidentaux. C'est parce qu'il n'avait pas le choix. Il a dit qu'il a rassemblé. Et il a fait une corrélation nette entre la démocratie, l'organisation des élections, la Constitution. Et curieusement, c'est la même personne. Durant des années, après quelques années, il va nous dire que lui n'avait pas promis les élections comme si c'était des friandises. C'est la même personne qui va dire c'est ma constitution, c'est qui est une aberration à la tête de l'État, et c'est la même personne qui va tirer à longueur en organisant des scénarios pour perdurer au pouvoir. Ça, c'est Joseph Kabila. Mon confrère a parlé du nombre, des chiffres. Mais c'est quoi votre source? Tout ce que vous citez comme nombre. La quantité des étudiants, bien sûr, mais vous formez des diplômés qui ne savent ni lire ni écrire, qui ne sont pas des intellectuels. Vous savez, l'école offre à la société des citoyens compétents. Et durant ces 17 ans, quel a été l'idéal de Joseph Kabila en ce qui concerne le citoyen? Il n'y en a pas. Parce que pour qu'un citoyen soit compétent, il faut qu'il remplisse 3 critères. Le premier critère, c'est la connaissance, le savoir. Le deuxième critère, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire, la capacité. Le troisième degré, c'est ce qu'on appelle le savoir-être, les aptitudes. Et ça, Joseph Kabila a échoué complètement. Et il va nous citer des chiffres. Mais moi, j'ai des sources. La RDC fait partie parmi les 5 pays les plus pauvres au monde. Ça, ce sont des chiffres vérifiables. Qui lui a donné ces chiffres-là? Il a utilisé un langage martien, incompréhensible, et il va nous parler de passion. Oh, bien entendu, mais la passion n'est pas une qualité pour une élite. Imaginez un général qui va au front avec la passion. Donc, j'ai compris que depuis tous ces temps, nous sommes victimes d'un crime passionnel. Un homme qui aime tellement une femme, il est prêt à tuer. Le bilan est négatif. Ça, c'est un discours d'autosatisfaction, d'autocongratulation. Et je frise même, je pourrais même dire de la schizophrénie. Parce que à quoi ça sert de dire des choses qui n'existent pas? Je suis fille de fonctionnaire, ma mère fonctionnaire de l'État. Et le chef de l'État a dit, en 2010, le fonctionnaire touchait, je ne sais pas, 65 000 francs congolais, et en 126. Mais les 65 000 francs congolais, en 2010, ça équivalait à 72 $. Et aujourd'hui, les 125 000 francs congolais en dollars, ça équivaut à combien? Il fallait réfléchir. Pour moi, c'est un discours d'adieu. Il a compris lui-même. C'est la raison pour laquelle il a fait venir les gens pour l'applaudir. Déjà, dans un sens premier, c'est une faiblesse de faire venir les gens pour vous applaudir. Et même lorsqu'il parlait des chiffres, nous, en communication, on appelle ça le body language, c'est-à-dire l'expression, le langage corporel. J'ai vu la belle famille qui était là, j'ai vu sa ravissante épouse qui était là, j'ai vu sa famille qui était là, et pour moi, c'est un message d'adieu. C'est un bilan qu'il a dressé depuis 7 ans, et lui-même, il le sait pertinemment qu'il a échoué. Il a même échoué de faire de la RDC la Chine d'Afrique. Il va nous parler des enfants. Il faut planifier les naissances, il ne faut pas avoir beaucoup d'enfants, mais je ne savais pas qu'il était fan de Macron, parce que ça c'est un langage de Macron, c'est Macron qui l'a dit, mais nous avons de l'espace, madame, 80 millions de terres arables qui sont inexploitées. Si le cheval de bataille de Joseph Kabila n'a pas été l'agriculture, ça n'a pas été la justice, ou
la Cour constitutionnelle, où il y a eu un putsch constitutionnel, où on passe par le tirage au sort. Mais lui, en tant que soi-disant garant de la République, accepte à ce que le haut organe qui veille sur la conformité de loi, sur la constitutionnalité de fait, devient lui-même inconstitutionnel. Vous pouvez me dire, c'est quoi le bilan de Joseph Kabila? Et je dis à mon confrère, humblement d'ailleurs, si il défend Kabila, il peut me dire c'est quelle valeur qu'il défend. Parce que là-bas, il n'y a pas de valeur. Alors, Christelle Vwanga, donc vous appuyez la déclaration commune de l'opposition lorsqu'elle dit que Joseph Kabila est totalement déconnecté de la réalité du pays. Madame, en effet, je vous ai dressé le tableau. Moi, je vis dans la cité. Je suis une fille de la cité. Nabotama la cité. Tout ce que Joseph Kabila dit, c'est sa vie, la vie de Joseph Kabila et ses amis. C'est la vie de Kinga Kati. Ça ne se passe nulle part ailleurs. Tout ce qu'il dit comme chiffre, on ne le reconnaît pas. C'est comme ça que je dis, c'est un langage martien. Ça vient d'une autre planète. Ça, ce n'était pas la RDC. Si c'était le Kagame qui parlait pour le Rwanda, j'allais dire, je suis d'accord. Si c'était le prince arabe qui parlait pour Dubaï, j'allais dire, d'accord. Mais ce n'est pas Joseph Kabila qui va parler pour la RDC. J'ai vu encore les chiffres hier, vous qui aimez tant les chiffres. Les 10 premiers pays d'Afrique en PIB élevé, il y a des pays comme la Tanzanie. Vous imaginez la Tanzanie, mais la RDC est tout au bas de l'échelle. Commençons par là, si vous voulez les chiffres. Alors, commençons par là. Alors, Christelle Vwanga, nous revenons sur la déclaration commune de l'opposition. Avec ces déclarations, Christelle, peut-on dire aujourd'hui que l'opposition politique va désormais parler un même langage, même si on sait qu'il concerne la candidature commune pour les élections? Madame, je ne suis pas devineresse. Tout ce que je peux dire, c'est que là où les personnes s'unissent, je ne peux pas dire le contraire. Le problème ici, ce n'est pas l'unité de l'opposition. Moi, j'aime ce que les Anglais font, les Américains. Ils appellent ça un gentleman agreement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous combattons les mêmes choses. Nous nous battons pour les mêmes valeurs, mais on n'a pas besoin d'être unis. C'est quoi la cible? La cible, c'est Joseph Kabila. Il faut que Joseph Kabila parte, il faut que la Kabylie parte pour que le Congo change. Ils ont mal géré, c'est ça le but. Mais si on pense qu'il faut être unis par rapport à ça, c'est aussi une bonne chose. Mais il ne faut pas donner de la matière, n'est-ce pas? Parce qu'il faut se dire, chaque matin, quand nous venons ici sur le plateau de kiosque, nous donnons de la matière, madame. Ils écrivent, nous leur donnons de la matière. Donc, si vous nous posez la question de savoir, est-ce que l'opposition doit être unie, alors eux, de leur côté, ils vont dire, bon, comment faire encore pour détruire l'opposition? Parce que je ne sais pas si je peux dire que Kabila a de la chance, ou bien il est stratège, mais imaginez qu'à chaque fois qu'il arrive à la fin, il est essoufflé, il y a toujours quelqu'un qui vient lui donner les béquilles. Et le comble, c'est que quand on lui donne ses béquilles, il prend ses béquilles, il les casse, il prépare avec et il mange cette nourriture. Et aujourd'hui, Kabila est essoufflé. Pourquoi? Parce que dans la dynamique interne, à l'intérieur du pays, la population ne veut plus de lui. C'est vrai, vous allez me dire en quoi j'engage la population, mais je vous rappelle encore que je viens de la cité. Vous êtes aussi de la population. Voilà, que je viens de la cité et que si je dis n'importe quoi, je ne saurais où dormir. Mais qu'à cela me tienne, je tiens aussi à dire que l'opposition doit avoir un langage commun, doit se soutenir parce que Kabila en face d'eux a les moyens de l'État. Il a les moyens de sa politique. Il peut mettre des sommes d'argent en jeu parce que nous savons qu'eux, ils sont riches en corruption. Surtout avec le FCC. Ils sont riches en corruption. Ils n'hésitent pas de donner. Quand vous venez avec un projet d'intérêt commun, là, on ne sort pas l'argent. Mais pour corrompre quelqu'un comme Chibala, pour corrompre quelqu'un comme Sani Badibanga, ils ont été prêts. Pour corrompre quelqu'un comme Kamere, ils ont été prêts à donner beaucoup d'argent. Et je pense que les stratèges de la majorité du PPRD, ils sont encore dans leur officine en train d'imaginer qu'est-ce qu'ils vont faire. Et l'opposition ne devra pas aller en ordre dispersé comme c'était en 2011 face à la force du FCC. L'unité, c'est tout d'abord spirituel.